Sainz n'aurait jamais pu imaginer un tel scénario au rallye d'Espagne, son rallye, là où il est l'idole de tout un peuple. Deuxième spécial, la Ford de Sainz et Moya part en tonneau dans un virage anodin. En Espagne, c'est la consternation. Luis Moya, le copilote de Carlos, tente de trouver une explication devant les images de la télévision. Une plaque d'humidité et un changement d'adhérence seraient à l'origine de l'accident qui met Carlos Sainz au tapis. D'entrée, le rallye d'Espagne a perdu son héros. La même mésaventure aurait pu causer l'élimination au même endroit de la Mitsubishi de Tommi Mäkinen. Le nouveau champion du monde s'en tire miraculeusement sans dommage. Explication de Bruno Thierry. Louis s'était placé avant le virage pour nous prévenir qu'il faisait très piégeux. C'est une longue épingle à gauche qui passait peut-être vers 60-70 km/h. Et sur ce revêtement qui était très humide, et ils sont sortis là-dessus, ils sont partis en tonneau. La voiture s'est retrouvée perchée dans un talus. Mais le problème, c'est que je crois qu'ils sont retombés sur le capot moteur et ça a brisé les courroies de distribution. Après l'abandon de Sainz, Bruno Thierry prend le relais et installe sa Ford en tête du rallye avec beaucoup de détermination. Pourtant, pour lui, les ennuis ne font que commencer. L'année dernière, j'ai abandonné très tôt et j'ai aucune expérience sur le revêtement espagnol. Et j'ai un peu perdu les pédales avec mes choix de pneus. Piero Liatti, l'Italien de chez Subaru, profite de la moindre des opportunités pour ravir la première place au pilote de la Ford. Ainsi peut-il rejoindre l'arrivée de la première étape avec 3 secondes d'avance sur son rival après que celui-ci se soit planté dans le choix de ses pneus. Décidément, les Belges sont à l'honneur sur les routes de Catalogne et Freddy Loax se permet le luxe de devancer Macré d'une seconde à la halte de Lloret de Mar. Mais Macré ne cache pas qu'il n'a pas encore produit son effort. Sur l'asphalte, la Mitsubishi n'a pas la même efficacité que sur la terre. Et Tommi Mäkinen a toutes les peines du monde à suivre le rythme des 4 hommes de tête. Son retard, en effet, franchit la demi-minute à l'issue de cette première étape. Le Finlandais nous avait habitués à beaucoup mieux et il devient alors l'objectif numéro 1 de la Mégane Maxi de Renault Espagne qui réalise des prodiges aux mains de l'excellent Oriol Gomez. À l'évidence, les positions conquises au cours de la première étape sont appelées à évoluer. Mais le fait est que Liatti domine la situation devant Thierry, Loax et Macré. Mäkinen 5e devance de peu Oriol Gomez et Ericsson, alors que Patrick Bernardini pointe en 9e position. Liatti, pour sa part, est tout heureux du tour qu'il est en train de jouer à ses adversaires. Fantastique voiture, fantastique pneu. Il n'y a pas de problème. Je saurai demain si je peux gagner ou non. Le lendemain, Piero Liatti confirme l'excellente impression laissée la veille. Mais cette fois, il n'est plus tout seul à faire la loi chez Subaru. Colin Macré montre le bout de son nez et par 4 fois, sur un total de 7 spéciales, il réalise le doublé avec Piero Liatti. Et là-bas, dans le sud, du côté de Tarragone, les Subaru sonnent la charge. Si Freddy Loax résiste superbement au volant d'une Toyota qui démontre ici qu'elle n'a rien perdu de son mordant, Bruno Thierry, en revanche, est toujours confronté au même problème de pneumatique. C'est pour lui un casse-tête incessant qui lui fait perdre un terrain considérable. Gauche 30 plus, 50. On avait tendance à croire que c'était un problème de pneumatique. Mais le problème, c'est que j'avais aucune expérience de l'asphalte dans le sud de l'Espagne. Donc nous avons perdu un peu du temps à trouver le pneu qui adhérait sur ce genre d'asphalte. En revanche, Patrick Bernardini réalise une deuxième étape de toute beauté. Après avoir passé la première journée à tâtonner pour trouver les bons réglages,
On le retrouve égal à lui-même lorsqu'il sait être efficace sur l'asphalte. Et on le voit ainsi faire jeu égal avec la Ford officielle de Bruno Thierry. Hier, j'avais beaucoup de soucis de tenue de route avec ma voiture. Ça tenait, mais ça allait pas que dans le sens où je voulais. Et puis, cette tenue, on a bien travaillé, bien réfléchi. On est reparti avec de nouvelles bases. Et puis, ça va. J'ai retrouvé mes repères. Si bien qu'au terme de cette deuxième étape, le Corse a fait un bond au classement qui le propulse dans le sillage de Mäkinen après avoir eu la peau de Burns, Ericsson et Gomez. Liati conserve un avantage infime de 3 secondes sur McRae. Loax est 3e à 32 secondes. Thierry pointe à 46 secondes et Mäkinen 5e à 1 minute 13. Ceci constitue une très bonne expérience pour le futur. Nous avons cherché différentes solutions sur l'asphalte pour les épreuves à venir. Et notamment, bien sûr, pour le Monte-Carlo. C'est très important d'avoir ces bases de travail pour l'avenir. Pour la troisième et dernière étape, le rallye revient en Catalogne. Et là, Colin McRae sort la grosse artillerie. Serein, calme, impressionnant de lucidité, il dicte sa loi avec une régularité de métronome. Pourtant, Liati résiste farouchement. Mais malgré lui, il est obligé de subir les assauts de l'Écossais qui grappille seconde après seconde à l'arrivée. L'Italien échouera à 7 secondes seulement de son rival. Derrière, Freddy Loax n'est pas récompensé de ses efforts. Handicapé par un moteur qui donne quelques signes de défaillance, il cède progressivement. On perd une demi-minute avec un petit problème de moteur. Les dernières 7 km, le moteur tourne sur 3 cylindres et on perd beaucoup de temps. Loax devient ainsi une proie facile pour Bruno Thierry, retardé pourtant par des problèmes d'embrayage et qui s'empresse de s'installer à une honorable 3e place. Mais pour lui, les soucis sont ailleurs. 3,35 plus et 3. Le championnat du monde des rallyes s'engage dans une voie qui ressemble de plus en plus à la Formule 1. Maintenant, pour courir en rallye, il faut amener de l'argent, parfois beaucoup d'argent. C'est ainsi que l'Allemand Armin Schwarz amènerait, dit-on, 4 millions de dollars pour courir la saison prochaine avec l'équipe Ford. Excite donc Bruno Thierry. Bruno Thierry doit faire ainsi contre mauvaise fortune bon cœur. Mais il ne perd pas pour autant son sens de l'humour. Mais qui sait, peut-être que j'aurai l'occasion de les faire en vélo. Hein. Pas vrai? À l'arrivée de ce rallye d'Espagne, McRae confond ses détracteurs et se rappelle au bon souvenir de ses adversaires. Il a fini par les user pour offrir le titre mondial des constructeurs à Subaru. David Richards a longtemps tremblé pour ces deux pilotes engagés dans un superbe affrontement, mais maintenant, il peut être fier de l'issue du combat. C'est le genre de dramatique qui fait le charme des rallyes. C'est comme ça que devraient s'achever toutes les épreuves, avec un dénouement d'une poignée de secondes à la fin de la dernière spéciale. Ça prouve le degré de compétitivité et ça ne peut être qu'encourageant pour la saison prochaine. Belle satisfaction pour nous Français avec la 6e place de Patrick Bernardini et le succès en 2 litres de la Mégane Doriol Gomez qui termine 8e, démontrant que sur l'asphalte, les kit cars françaises ont largement leur place en championnat du monde.